Bonjour et bienvenue sur Potentiel 360, la chaîne qui vous aide à mieux vous comprendre, à vous équilibrer et à révéler ce que vous avez déjà en vous. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Deux concepts qu'on confond souvent et pourtant, c'est en comprenant la différence entre les deux qu'on peut vraiment commencer à les renforcer. Alors premièrement, quelle est cette différence? Voici une image simple. Pour commencer, la confiance en soi, c'est la confiance dans ce que l'on sait qu'on est capable de faire. Et l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde pour ce qu'on est. Par exemple, je peux avoir confiance en ma capacité, par exemple, à parler en public, à cuisiner, à jouer d'un instrument, à faire de belles photos. Mais si je pense au fond de moi que je ne suis pas assez bien, alors mon estime de moi est fragile. Comme le disait le philosophe Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Et cela s'applique aussi à l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Quel est le lien entre les deux? L'estime de soi, c'est la fondation. Si elle est solide, la confiance peut grandir. Mais si elle est bancale, alors la confiance devient instable, dépendante du résultat et dépendante du regard des autres. La confiance en soi est contextuelle, elle varie selon les domaines, mais l'estime de soi est plus profonde, plus globale. Elle touche à la manière dont on se traite, dont on se parle, vous savez, cette petite voix à l'intérieur de notre tête, mais aussi à la façon dont on se respecte. Et justement, une des choses qui abîme le plus l'estime de soi, c'est le pouvoir que l'on donne au regard des autres. Quand on vit dans l'attente d'être validé, d'être apprécié, d'être reconnu, on finit par se définir à travers les yeux des autres, et non pas par nos propres repères. Se libérer du regard des autres, ce n'est pas devenir insensible, c'est reprendre la souveraineté sur sa propre valeur. Plus on se valide de l'intérieur, plus on est libre à l'extérieur. Voici maintenant 3 clés concrètes pour travailler sur ces deux dimensions. Clé numéro 1, reconnaître sa valeur au-delà de la performance. L'estime de soi ne se mérite pas. Elle se reconnaît. Prenez le temps, prenez un instant pour lister vos qualités profondes. Par exemple, votre persévérance, votre bienveillance, votre sensibilité, votre fiabilité. Ce sont des fondations solides qui sont indépendantes du résultat. Clé numéro 2, sortir de la comparaison. Rien ne fragilise autant l'estime de soi que la comparaison permanente. Et à l'heure des réseaux sociaux, ce sentiment peut être décuplé. Gardez toujours à l'esprit que derrière cette vitrine de profil sur les réseaux sociaux, affichant souvent une assurance ou un bonheur excessif, il y a aussi des personnes qui ont des peurs, des incertitudes et des doutes. Recentrez-vous sur votre propre progression, pas sur votre performance par rapport aux autres. J'aime également cette citation qui dit « N'envie personne, ce qui te manque, c'est peut-être ce que tu n'as pas encore construit ». Et changement de décor pour une précision très importante. Toujours faire attention à sa communication, aussi bien sa communication interne, vous savez, nos pensées conscientes et nos pensées automatiques, mais aussi dans notre communication avec les autres. J'ai entendu récemment une personne me dire, mais moi, voilà, moi je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi. Alors ça, c'est une généralité et qu'il faut absolument bannir de sa communication. Et surtout, il faut toujours être le plus précis possible. Parce que bien sûr, il y a des domaines de vie dans lesquels on peut avoir moins de confiance en ses capacités, en ses possibilités. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais ce qui est important, c'est toujours le préciser. Si c'est par exemple la prise de parole en public, dire plutôt, voilà, parfois quand je prends la parole en public, quand je dois m'exprimer devant du monde, il m'arrive de ressentir un manque de confiance en moi. Voilà, là j'ai précisé le domaine. C'est une notion vraiment essentielle. On évite de faire des généralités parce que ça peut devenir des croyances limitantes qui vont s'étendre à d'autres domaines. Alors bien évidemment, quand on a le sentiment de manquer de confiance en soi dans un domaine précis, on a toujours la possibilité de s'améliorer. Rien n'est gravé dans le marbre. On peut apprendre, améliorer ses ressources et ses qualités pour compenser ce manque de confiance en soi. On retourne à la vidéo. Clé numéro 3, oser passer à l'action, mais à l'action progressive. Pour renforcer la confiance en soi, il faut passer à l'action. Mais pas en forçant ni en voulant tout bouleverser, tout révolutionner, en avançant par petits pas. Chaque victoire, chaque prise de conscience, chaque limite posée vient nourrir la confiance en soi. Et peu à peu, également, renforcer l'estime de soi. Pour résumer, la confiance en soi, c'est croire en ce que je sais faire. L'estime de soi, c'est savoir que je mérite d'exister et d'être respecté tel que je suis. Et les deux ne sont pas figés, elles se cultivent, ça se construit, ça se renforce. Et si l'on ressent qu'un des deux est fragile, alors il est de notre responsabilité de la renforcer. Je répète souvent que dans la vie, face à l'adversité, nous avons deux possibilités. Soit de nous plaindre, de blâmer les autres ou le monde qui nous entoure, ou soit de nous prendre en main, d'avancer. C'est juste une question de choix. C'est
Sur cette chaîne Potentiel 360, je vous partage des outils concrets pour retrouver votre alignement, votre calme intérieur et surtout pour vous permettre de redevenir l'auteur de votre vie. Si cette vidéo vous a parlé, alors je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour continuer à avancer ensemble. Merci pour votre écoute et à très bientôt.